Dans sa vision de toucher une masse de la population congolaise à se faire inscrire sur les listes électorales lancées depuis le 1er septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire congolais, où les délégués du patriarche ont choisi le contact direct avec la population, la génération auto-entrepreneur, après Brazzaville puis Djambala, s'est déployée sur Gamboma, chef-lieu du département de la Keni à Lima, pour conscientiser les hommes et femmes sur l'importance de se faire enrôler. Accueillis par une ambiance chaleureuse de la foule présente, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, Dean Elvis Okombitsalisson, comme dans ses habitudes, a martelé sur l'importance des listes électorales qui est un moyen de garantir la transparence lors des élections présidentielles d'ici mars 2026. Depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'opération de révision extraordinaire des listes électorales. Depuis pratiquement une dizaine d'années, le président de la République a voulu que l'élection au Congo soit une opération de transparence. Et la transparence de l'élection chez nous fait que toutes les composantes de notre pays participent à tous les échelons de ce qu'on appelle le processus électoral. Que ce soit la révision des listes électorales, que ce soit l'organisation des élections. Donc c'est pour cela, pour cette transparence, pour que vous soyez des électeurs demain, il est question que chacun de vous puisse aller dans les bureaux d'enregistrement pour se faire inscrire. Pour ceux qui n'ont pas encore 18 ans, ou ceux qui aujourd'hui ont déjà 18 ans, vous devez vous rendre à la mairie, vous devez vous rendre dans les bureaux d'enregistrement dans vos quartiers pour vous faire inscrire. S'arrêtant pas seulement sur la sensibilisation portant sur la révision des listes électorales, Dean Elvis Okombitsalisson ayant également pour mission le développement local en faisant des jeunes porteurs de projets des autonomes, a rassuré la population que l'opération Matissa Affaires, couplée avec le Bokoya Patriarche, destinée à soutenir les auto-entrepreneurs du département, s'étendra aussi sur cette localité dans les jours à venir. Nous sommes ici à Gamboma aujourd'hui, de passage pour Wesso, pour dire aux populations de Gamboma, d'abord notre amitié, leur dire que nous sommes heureux, que nous puissions tous partager avec eux notre adhésion à l'œuvre du patriarche. Voilà, nous voulons encore leur dire que nous sommes heureux de savoir et de pouvoir leur transmettre le message du président d'honneur qui a dit que nous reviendrons ici à Gamboma pour pouvoir financer les projets des jeunes, pour pouvoir financer les mamans, pour pouvoir apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Il n'est plus possible que nous puissions avoir aujourd'hui une politique qui ne soit basée que sur les discours. Les jeunes Congolais ont besoin d'emploi. Les jeunes Congolais ont besoin de formation. Les jeunes Congolais ont besoin d'être encadrés. Les jeunes Congolais ont besoin des métiers. C'est ça ce que le message que aujourd'hui les jeunes Congolais sont en train de nous transmettre partout où nous passons. C'est pour cela que Gamboma ne fera pas exception. Tel que nous avons fait à Djambala, il y a de cela quelques jours. Nous reviendrons ici pour dire aux populations, voilà l'opération Matissa Affaires que nous donnons pour vous, de façon que les jeunes de Gamboma puissent quitter l'oisiveté, que chacun puisse avoir un métier. Pour finir en symbiose cette rencontre, Dean Elvis Okombitsalisson a donné le coup d'envoi du lancement de cette sensibilisation en faisant le porte-à-porte avec l'ensemble des habitants où les prospectus ont été distribués aux passants. En rappel, après cette localité, cette campagne de sensibilisation s'étendra sur la ville de Wesso avec la même détermination et le même message d'Eko Mikomissa.